Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des réciproques des théorèmes de Pythagore et de Thalès. Donc je rappelle que ces notions de base sont dans le livre Les maths apprivoisées 2 à la page 126 et à la page 228. Donc le but, vous voyez un triangle et vous devez prouver qu'il est rectangle, pensez à Pythagore. Vous avez ce genre de dessin et vous devez prouver que deux droites sont parallèles, pensez à Thalès. Maintenant, l'idée est de faire en sorte que vous ayez une phrase simple à écrire pour que vous puissiez écrire la formule de Pythagore ou de Thalès et ainsi vérifier les différentes égalités. Allons-y, un exemple. Voilà, donc cette phrase est essentielle. Nous ne savons pas si le triangle est rectangle ici. Nous avons des valeurs et nous voulons prouver qu'il est rectangle. Donc, nous n'avons pas le droit d'affirmer cette formule parce que nous ne savons pas s'il est rectangle. Mais si nous faisons une supposition, nous avons le droit de l'écrire. Donc, utilisons le français pour comprendre ce que nous faisons en mathématiques. Si le triangle ABC était rectangle en A, nous aurions et nous écrivons la formule. Ce qui fait que nous savons et nous voyons beaucoup plus facilement ce que nous avons à faire. Donc, d'un côté, nous devons calculer BC au carré et nous allons vérifier s'il est bien égal à AC au carré plus AB au carré. S'il est égal, ça veut dire que cette affirmation est juste. S'il n'est pas égal, ça veut dire que cette affirmation est fausse, donc le triangle ne sera pas rectangle. Allons-y, donc BC au carré égale 5 au carré, ça fait 25. AC au carré plus AB au carré égale 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Donc ici, nous avons bien cette égalité qui est vérifiée. Du coup, nous pouvons affirmer que le triangle est rectangle en A. Donc maintenant, faisons la même chose pour le théorème de Thalès, mais je trouve que c'est très important de faire cette petite phrase d'introduction pour voir ce que vous avez à calculer. Donc Thalès maintenant. Alors ici, utilisons le langage mathématique. Et c'est pareil, nous ne savons pas si les droites sont parallèles, donc nous allons faire une supposition. Si les droites CE étaient parallèles à la droite BD, nous aurions, donc ceci est très très important, et comme pour Pythagore, vous allez voir ce que vous devez faire. Donc d'un côté, on va calculer AB sur AC, on va regarder à quoi c'est égal. D'un autre, on va calculer AD sur AE, on va voir à quoi c'est égal. Et pour ce dessin-là, nous pouvons en plus calculer BD sur CE. Et là, nous allons remplacer par les valeurs que nous avons. Allons-y. Donc, AB sur AC égale 2 sur 6. Si on simplifie la fraction, puisque maintenant vous êtes à l'aise avec les fractions, ça fait un tiers. AD sur AE égale 4 sur 12. Si on simplifie, on obtient aussi un tiers. BD sur CE, pour ce cas de figure, égale 3 sur 9, égale un tiers aussi. Donc, comme ces valeurs sont égales, nous pouvons du coup affirmer que cette égalité est vraie. Du coup, nous pouvons dire que notre supposition de départ était vraie. Donc, le si, écrire la formule, est quelque chose de très, très, très important. Bonne journée. Au revoir.